Hello, aujourd'hui je vous montre comment on fait pour envoyer une tâche dans Notion depuis un iPhone. Un petit peu comme ça, on est sur l'écran d'accueil, on appuie sur ce bouton, on tape quelque chose dans le formulaire et hop, ça arrive dans Notion. Pas très compliqué à faire, ça demande juste un petit peu de bricolage. Je vais vous montrer, c'est parti. On commence par créer une intégration. C'est en fait un peu une porte d'entrée qui va nous permettre d'envoyer de la donnée dans Notion. Je vous ai mis le lien de la description de la vidéo, enfin le lien de cette page dans la description de la vidéo. Donc pour ça, on fait une nouvelle intégration, on met un nom. Moi, je vais mettre ça. Ça n'a pas tellement d'importance. Ici, on ne change rien du tout. On submit. Et là, ici, on voit un joli token qui apparaît là. On le copie et on va le noter bien précieusement dans cette page Notion. Ça va nous servir par la suite. Une fois que c'est fait, on crée ici une database dans Notion. Et cette database, ça va être en fait l'inbox dans lequel on va envoyer tout ce qu'on voudra envoyer depuis l'iPhone. Et je vais l'appeler inbox, tout simplement. Hop, on ouvre ça. Là, ici, on va récupérer d'abord l'URL de cette database, ce qui est très important. Donc, on fait copy link ici. On revient. Là, on avait mis le token. Et là, il y a une petite manip à faire. Je vais vous montrer. On va transformer cette URL en enlevant une partie de l'URL pour récupérer juste l'ID de la database. Donc pour ça, faut le faire un peu proprement. On enlève le début de l'URL jusqu'au slash qui est après le saut ici. Comme ça. Et on enlève la fin de l'URL à partir du point d'interrogation, y compris point d'interrogation. Tout ça, ça circule. Et on garde que ce qui était au milieu. Et ça, mes amis, c'est notre ID de la database. Voilà, voilà. Une fois qu'on a ça, on est pas mal. Et là, on revient dans cette database. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va autoriser le fait que notre intégration qu'on a créée au début modifie cette database. Donc pour ça, juste on actualise la page. En fait, ça permet de s'assurer que Notion a bien pris en compte l'intégration qu'on vient de créer. Et ensuite, on va, hop, sur les trois petits points ici, on fait le rajouter connexion. Là, ça nous ouvre un menu avec tous les trucs qu'on peut utiliser pour notre connexion, y compris ce inbox Notion Vianney que je viens de créer et qui va me permettre de partager cette database avec mon intégration. Donc là, ça y est, c'est fait. Mon intégration, elle a le droit d'envoyer de la data dans cette database. Ça, c'est pas mal. Et maintenant, il ne reste plus que la dernière étape, c'est de setup le shortcut sur l'iPhone. Donc, pour ça, vous pouvez récupérer le template de shortcut qui est en description de cette vidéo. Enfin, il y a le lien en description de cette vidéo. On peut l'éditer soit directement sur iPhone ou iPad, soit dans un Mac. Alors moi, je vais le faire sur mon Mac parce que ça me permettra comme ça de montrer ce que je fabrique. Mais c'est vraiment la même manip sur iPhone, c'est les mêmes textes. C'est vraiment la même chose. Donc, sentez-vous libre de faire ce qui est le plus confort. Donc, vous récupérez ce template et là, il y a deux petites choses à modifier. Pour ça, il faut aller dans le troisième module ici, URL. Hop, on affiche le détail. Bon, c'est un peu barbare ce qui va apparaître. On a ça. Et là, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va insérer ici le token qu'on a récupéré. Donc, je vais aller chercher mon petit token que j'avais collé dans Notion. Là, voilà. Je prends ce token. Alors, le token, il commence par secret. Il faut bien vérifier qu'on a bien ça. Et on va le coller ici en laissant le mot ici bearer avant. Donc bearer, espace, mon token qui commence par secret. Voilà, au début, ça doit ressembler à ça. Bon, là, en l'occurrence, il y a un seul ligne, mais le texte y est. C'est bueno. Ensuite, une fois qu'on a collé ce token, il y a un deuxième petit truc à coller. Il faut qu'on aille ici dans Parents et on va cliquer sur un item là. Hop là, pardon. On va cliquer sur la petite flèche en dessous de Parents pour ouvrir et afficher l'item. Et là, ici, on a Database ID et on va coller une Database ID qu'on a récupérée
ici, là, sur le insérer ID ici, à la place de ça. Donc, même manip, on récupère le database ID, on le pose là, à l'intérieur de ce champ. Là, je l'ai collé, il est bien là. Et là, c'est tout bon. On vérifie qu'on a tout. Ouais, c'est parfait. On peut fermer ça. Et là, les amis, on est bon. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais le tester, ce shortcut, en direct live. Je me mets sur ma base de données ici, donc ça va apparaître là. Et là, alors sur Mac, c'est pas super, il faut cliquer sur le bouton play. Sur iPhone, c'est mieux parce qu'il suffit d'appuyer carrément sur le pad. Donc là, je clique là-dessus, je rentre ma tâche, c'est, je sais pas moi, poster la vidéo sur YouTube. Hop, c'est envoyé. Non, c'est pas envoyé, ça y est. Et là, on va voir que ça va apparaître juste ici dans ma database. Voilà, c'est là.